C'est de pire en pire. Vous avez vu dans la vidéo précédente, et grand merci pour le soutien et le partage des vidéos précédentes autour des agriculteurs, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait du grabuge pour que les gens se mettent à en parler. Ça y est, les journalistes, les médias traditionnels commencent un peu à en parler. C'est pire, après les centaures, ils envoient une vingtaine de CRS. Des hélicoptères. Et d'autres centaures. Pourquoi imaginez, juste imaginez. Franchement, je donne un truc. Bruno Retailleau, t'es là? Fais pas semblant, là. Ouais, j'ai quand même interdit El Morgen. Ouais, super, bravo, magnifique. Bravo. Wouh! Vas-y, on t'applaudit. Standing ovation. Et là, il y a un point de deal. Non, mais compliqué. Oh là là, non, on va déménager l'école. Ouais, c'est mieux. Tu veux pas envoyer 25 CRS et 15 centaures? Et d'un coup, pouf, plus de point de deal. Trop facile. Oh, trop facile. Agriculteur, 200 vaches. Tout, je mets tout sur la table. Tout. La banque entière, elle passe. Tous les jetons, tout. Attention, please. Ça devient ridicule quand même. Donc on l'avait vu dans la vidéo précédente. On va la revoir vite fait. Alors là, c'est fort. La bagnole est jetée dans le champ comme une merde, quoi. Le mec qui a bossé pour se la payer, il va se la retrouver baisé. Si ça, c'est pas une atteinte à la liberté, la citoyenneté, la liberté de circuler, putain, ils l'ont jeté dans le champ. C'est un truc de ouf. Hein. Donc, mine de rien, les agriculteurs, apparemment, qui coupent des arbres pour bloquer l'arrivée du bordel, ils essayent de se mettre en randonnion avec les tracteurs. Patrick Sébastien apporte son soutien. Coucou les amis, je voulais juste vous dire que je suis de tout cœur avec les agriculteurs qui résistent en Ariège. Ne lâchez rien les mecs, tenez bon, jusqu'au bout. Et clairement, lâchez rien. Lâchez rien. C'est compliqué. Alors, évidemment, j'en tiens pas rigueur. Il y a quand même un qui m'a dit en commentaire « Ouais, c'est facile de te plaindre derrière dans ta chambre, viens sur le terrain. » Bah, tu veux que au pire, j'en parle pas du tout, en fait. Je vais pas faire non plus de 2000 km. Je veux dire, j'estime que j'apporte plus en continuant à faire des vidéos depuis ma chambre que d'aller sur le terrain et de pas pouvoir inonder les réseaux sociaux de ça, en fait. Il y a ça aussi. En direct de l'Ariège par notre référente départementale patriote et les militants présents, voici le coupable, les vaches et les veaux qu'ils veulent abattre. Un hélicoptère survole en permanence les paysans et les manifestants, 2 énormes blindés et 11 quarts des forces de l'ordre sont en route. Regardez ça. Regardez ce qu'on envoie pour nos agriculteurs. Et moi, comme je l'ai déjà dit, et je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo. Alors, interdit de passer, là. Je suis même pas à mi-chemin entre les bords. Là, pour moi, le rôle des flics... Je pense que c'est un chef, un grand chef, qui m'a interdit de passer. Pour moi, le rôle des flics, ils devraient poser leur bouclier et se mettre du côté des agriculteurs. Mais bon, pareil, quoi, ils surveillent les champs. Là, c'est honteux ce qu'ils font. C'est extrêmement honteux et extrêmement grave. Ça devient assez compliqué. Vous dire, ouais, mais c'est les ordres. Non, mais au bout d'un moment, tu peux dire non aux ordres. Hein. T'es humain aussi avant tout. L'excuse de ouais, mais c'est les ordres. Non, ça marche plus. Ça marche plus. Au bout d'un moment. C'est scandaleux. Toute cette débauche. Pourquoi quand il y a les émeutes, ils sont pas là, ceux-là? Pourquoi quand il y a des points de deal, des rodéos, des massacres, des viols, tout ça, il y a rien? Ah bah ouais, mais on va pas stigmatiser parce qu'après on va nous dire ah c'est raciste, c'est islamophobe, regardez les fachos, ils disent non, on abandonne tout le monde, on abandonne les citoyens, mais par contre, du coup, bah, comme on se tourne les pouces, on va envoyer tous les moyens, carte sur table pour les agriculteurs. Pour détruire et tuer des vaches qui sont pas malades. Encore une fois, je le rappelle. Incroyable. Alors que le préfet de l'Ariège vient de confirmer l'abattage des 208 vaches à Bord-sur-Arize, les agriculteurs patientent en attendant les forces de l'ordre. 2023, la Cour des comptes préconise la diminution de 25% du cheptel français. 2025, plus de 3000 vaches sont déjà abattues. Total soutien aux éleveurs qui s'opposent à un nouvel abattage. Et c'est surtout ça. Ils trouvent des excuses à 2 balles pour abattre. Ça y est, aujourd'hui, on est en guerre. Dans cette ferme, demain, 208 vaches vont être abattues pour une malade. Les amis, on est arrivé à faire un petit exploit. Aujourd'hui, on a tous les syndicats agricoles qui sont unis, à l'exception de la FNSEA. Comme par hasard.
La FNSEA, comme ça, hein, avec Emmanuel Macron. Eux, ils vont juste récupérer les lauriers, quoi. Moins il y a de petits agriculteurs et plus ils se développent. On enjoint à nous rejoindre et qu'on supplie même de nous rejoindre pour la cause agricole et pour arrêter ces massacres. Et là, demain matin, à 9h, on a besoin de vous tous. Chasseurs, agriculteurs, consommateurs. Animalistes, tous les syndicats non syndiqués, on a besoin de tout le monde. On est déjà une armée, mais si vous êtes prêts à nous rejoindre, on sera invincible. On a besoin de vous pour arrêter une bonne fois pour toutes ce massacre et pouvoir sauver l'élevage bovin français. Sans vous, la paysannerie va se mourir et vous avec. Parce que On ne prend... Ah non, ils sont abattus pour rien, après ils sont incinérés, j'imagine. Ils vont pas récupérer ni la graisse, ni le cuir, ni on est rien. le seul métier où on a besoin de nous 3 fois par jour. Moi, je Demain crois, matin, l'abattage est censé avoir lieu à 9h. Alors arrivé avant 9h, on a besoin de tout le monde. Pensez aussi, on est en Ariège, à vous couvrir. Et si vous avez des masques, n'hésitez pas à les prendre. On est ensemble. Ça y est. Barbecue convivial où simples citoyens et agriculteurs mangent ensemble en attendant les forces de l'ordre de l'Ariège. Heureusement, il fait beau, hein, c'est déjà ça. Hein. Ce sont donc les fameux camions blindés Centaure de la gendarmerie qui ont été mobilisés en Ariège pour empêcher les éleveurs et les paysans de se défendre, de défendre leurs animaux. Véhicules conçus pour les opérations de maintien de l'ordre et des interventions en zone à risque. Et on les voit strictement jamais en zone à risque. Imaginez, ils rentrent dans une cité à Marseille ou dans des territoires perdus de la République, dans tellement à Grenoble, à Lyon, à Nantes et dans tellement d'autres grandes villes. On les voit jamais. Par contre, pour les petits agriculteurs, alors là, c'est bon. Ils ont du taf. Barrage d'agriculteurs à Bord-sur-Arize, Ariège, où tout le troupeau doit être abattu après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. Didier et son frère agriculteur en Ariège, 35 ans de vie anéantis après l'abattage. C'est le travail de 35 ans ou 40 ans en l'air. Du coup, on abat 200 vaches comme ça. Oui. C'est une bagatelle pour Un détail. un détail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et expliquez-moi un petit peu en détail. Eh ben, une vache malade avec écoulement de muqueuse, salive, fièvre, œil qui pleure. Et on a piqué un jour avec des antibiotiques anti-inflammatoires, pas d'effet. On a appelé le vétérinaire. Et le vétérinaire est venu examiner et il a découvert des nodules sur les épaules, des petits nodules comme des graines de riz et dans la vulve. De là, elle a fait des prélèvements qui se sont révélés positifs. C'est ouf. Oufissime. Bonjour Fred, alors tu Ah, putain, le son, il est beaucoup mieux là d'un coup, attends. Florian Philippot. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi de ta venue ici? Eh bien, je suis venu parce que ça fait un petit moment déjà que l'État abat des vaches sous un prétexte complètement fallacieux. Derrière, la finalité, eh bien, c'est à la fois Mais c'est comme tu dis, Sophie, c'est malheureux, mais il ne vaut mieux même pas appeler le veto. Mais c'est ça le problème. C'est que à cause de ça, t'as des gens qui n'appellent plus le vétérinaire. Parce qu'ils savent que ça va les foutre dans la merde. Et du coup, ils se mettent hors la loi. Et c'est dingue, on marche à l'envers. Et de l'autre côté, t'as des vrais criminels, des vrais délinquants. Pas de les steaks. C'est un truc de fou. cantine, hein, c'est le Mercosur, on peut en reparler évidemment, et je vous apprends rien. Et puis c'est la souveraineté alimentaire surtout. Ah oui, les vétos aussi, ils sont aux ordres, ils s'en foutent. Et donc, maintenant ça suffit quoi, voilà. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Tu vois, les vétérinaires là, qui sont venus, là, pas tous les vétérinaires, hein. Il y a des vétérinaires sunnites, il y a des vétérinaires modérés. Mais tu vois, les vétérinaires qui sont venus là pour les vaches, c'est scandaleux, c'est honteux. C'est honteux. Juste dire non. Enfin, je veux dire, on te demande d'abattre des animaux sains. Oui, mais c'est les ordres. Non, mais au bout d'un moment, non. Chez les agriculteurs, chez les éleveurs, que maintenant ça suffit, que le protocole soi-disant vaccin, confinement, tout ce que vous voulez, c'est de la foutaise. Là, la ferme où on est, je ne sais pas à combien de lieues on est de la prochaine ferme, mais c'est très loin. Et il y a une bête infestée, j'ai appris qu'elle est morte, et que les autres sont saines. Donc faut qu'on m'explique, une ferme qui est complètement isolée, il y a une bête qui a été atteinte, qui est morte, les autres sont... Et au-delà de ça, hein, tous ces agriculteurs, ils vivent au jour le jour. Chaque journée de blocage,
c'est une catastrophe financière pour leurs diverses entreprises. On scène. Pourquoi est-ce qu'on va aller abattre les 207 autres vaches? Ou 209, je sais pas combien il y en a. Ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens si on prend les choses à l'endroit. Prenons les choses à l'endroit. Tu m'y fais penser là, Michel. Il y a eu un cas de Covid dans telle ville. Imagine le gouvernement dit « Ah, il y a un cas de Covid ici, eh ben on va abattre tous les habitants de cette ville. » Par mesure de précaution, hein. Mais moi je suis sain. Bah ouais, mais ton voisin dans la rue d'à côté, il l'était pas. Mais... Allô? Si on se dit que c'est le Mercosur... Elle peut m'en guérir de la maladie. Alors d'après ce que j'ai compris, non. On en a parlé de la maladie en détail. Enfin, on en a parlé en détail. On a demandé à ChatGPT à peu près ce que ça donnait. D'après ce que j'ai compris, non. Et que 15 à 20% du cheptel pouvait potentiellement être contaminé par si une des vaches l'attrape. Parce que ça s'attrape par les moustiques, d'après ce que j'ai compris. Et d'autres bestioles. Mais que des vaccins existent. Et les vaches sont vaccinées. Et s'il y en a une qui est malade, les autres sont pas malades. Allô? Et jusqu'à preuve du contraire, la maladie n'est pas transmissible à l'homme. Et n'est pas dangereuse pour l'homme. Donc, pourquoi on abat tout le cheptel? Donc un deal entre la France qui sacrifie son agriculture pour que l'Allemagne arrive encore à tenir quelques années avec son industrie. Ça, c'est le côté, on va dire, mercantile, c'est peut-être le moins pire. Mais si je suis là aussi, c'est pour la souveraineté alimentaire. C'est parce qu'il y a trois façons de tenir un pays en esclavage. Vous avez la guerre, vous avez la dette et vous avez le ventre. Et là, l'Union européenne s'est dit, tant qu'à faire, on va faire les trois en même temps. Comme ça, s'il y a un truc qui foire, on aura toujours les deux autres pour rendre le peuple en esclavage. Eh bien non, là, il faut qu'on fasse sauter ce verrou qu'ils essayent de nous mettre, c'est-à-dire l'abandon de la souveraineté alimentaire. Et puis, une fois que cette lutte aura commencé, et que le gouvernement sera obligé de constater que c'est une arnaque, son histoire de tuer tous les cheptels, que ça ne tient pas debout, il va falloir c'est un peu fort le son, désolé. Justification. Ça sera une première victoire et derrière, elles s'enchaîneront. Voilà pourquoi je suis là. J'ai pas vu que ça saturait le son, je suis désolé. Arrêtez de tuer toutes nos vaches, des centaines d'éleveurs barricadent une ferme en Ariège pour empêcher l'abattage du troupeau. Mobilisation en Ariège contre l'abattage des 200 vaches. Tiens, on écoute ça, c'est... Ah bah c'était il y a... C'était il y a 20 minutes. Décision vient de tomber, l'abattage est confirmé. Donc il va falloir qu'on se batte. On est déjà une armée. Mais il fait 2,40 m, Mercadal, ou ça se passe comment? Juste comme ça. Un truc de ouf, moi je le vois, il dépasse de 4 têtes tout le monde. Tu saurais me dire la taille de Mercadal, l'agriculteur de cochons laineux? Parce que j'ai l'impression que c'est un géant. Certains messages non vérifiés circulent sur les réseaux sociaux le présentant comme un agriculteur de 2 mètres. Bah, il n'est pas si grand que ça alors, si c'est de juste 2 mètres. 2,08 m. Ah ouais, putain, il tabasse, la vache. Ouais. On est peut-être 700. On a besoin de vous. On a besoin de tous ceux qui peuvent venir. C'est une armoire normande, le machin. Il y a des gars qui sont venus du Vercors, de Bretagne. C'est... Merde, comment il s'appelait? C'est Biff. C'est Biff dans Parker Lewis. Il va se mettre devant un centaure, il va faire... Le bus, le centaure, il va s'ouvrir en deux, là. Vous vous souvenez de cette scène dans Parker Lewis? C'était incroyable. Essayez de faire entendre raison au CRS pour qu'ils se rangent avec nous, à la grâce de Dieu. Mais on a besoin d'être une armée pour tenir. Si on perd aujourd'hui... Kubiak, ouais, pas Biff, pardon. Kubiak, ouais, pardon. Biff, c'est dans le futur. Kubiak, oui, Kubiak. Pardon, je pensais à Kubiak, évidemment. Une catastrophe pour le monde agricole. On est tous unis, il y a tous les syndicats. On a besoin de vous. Rejoignez-nous. Je vous en prie, les gars, la Fédé et autres. On s'en fout des ordres du national. Venez vous battre pour la cause paysanne. Venez vous battre pour qu'on arrête de crever nos vaches. Ça nous concerne absolument tous, consommateurs, agriculteurs et toutes corps de métiers différents. On mange tous les jours. Le jour où il n'y a plus d'élevage français, on est mort. Il y a d'autres choses, il faut comprendre plein de choses. C'est que l'élevage, ça permet d'avoir tout un biotope, d'avoir
une économie et un cercle vertueux. Sans élevage français, il n'y a plus d'agriculture. Voilà, moi aussi je veux dire ma petite chose là, parce que vraiment de voir des choses pareilles, c'est inadmissible. Inadmissible de tuer des bêtes qui sont pour rien et que je vois qu'il y a tellement de gens qui crèvent de faim. Je mobilise toutes les personnes qui me connaissent, les gars, il faut tous venir, on a besoin de vous. Ça va être une journée critique, je pense que ça va être... c'est une grande décision qu'on va prendre, on va être obligé de se battre. Ma foi, je pense qu'il va y avoir des pertes des deux côtés, malheureusement. Je ne voudrais pas. On va essayer de faire comprendre aux CRS qu'il ne faut pas qu'ils mangent comme nous et que si, à la place du cœur, qu'ils ont une pierre. Non, non, les gars, et réfléchissez un peu, vous mangez tous les jours, on en est tous concernés. Et il faut arrêter ces conneries-là. Putain, écoutez pas des conneries comme ça. Les ordres, vous n'êtes pas obligés de les exécuter. Je suis désolé, je vous ai fait déjà une petite leçon là-dessus. Hein, parce que moi, comme j'ai dit, j'avais un père qui était parti dans le maquis, il a pas exécuté. J'ai cru qu'il allait dire j'avais un père, il était charron. Pardon, on reprend. Moi, comme j'ai dit, j'avais un père qui était parti dans le maquis, il a pas exécuté les ordres, il a fait, bon, parce qu'il avait des couilles, excusez-moi l'expression. Voilà, et aujourd'hui, il faut qu'on se batte tous. Moi, je demande à tout le monde, venez tous les gars, venez tous, on va y arriver. Il faut plus le faire, ça, pardon. Pour les forces de l'ordre, je vous ai jamais craché dessus. Je vous ai toujours soutenu parce que sans vous, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de société. Mais demandez-vous si qu'est-ce qu'il ferait Arnaud Beltrame aujourd'hui. Demandez-vous ce que feraient tous les héros qui ont fait que vous vous êtes engagés, les gars. Aujourd'hui, ce que vous allez tuer, c'est vos pères et vos grands-pères. Et vous allez trahir votre pays et servir l'Union européenne. Il a totalement raison là-dessus. Il faut que les flics retournent leur veste. Tant qu'il n'y aura pas un retournement de veste, en se disant non, on se met du côté du peuple, on en a marre des ordres anti-peuple et anti-France, ou alors ils prennent les centaures et au bout d'un moment, ils prennent d'assaut les cités malfamées et les territoires perdus de la République et complètement islamisés dans les grandes villes. Qu'ils fassent leur taf au bout d'un moment. Qu'ils n'attendent pas les ordres. Ils prennent le matériel et ils fassent leur taf. La sécurisation du territoire, dans les zones à risque. Et les pourritures qui nous dirigent. La balle, elle est dans votre camp. Et si vous ne pouvez pas venir, au moins relayez notre message. C'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est un truc de fou. Bref, partagez l'information autour de vous. Athènes.